Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Renforcement de la coopération entre le Tchad et le Soudan. Le président tchadien Idriss Déby Itno et son homologue soudanais Omar El-Béchir se sont accordés pour conjuguer leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme en marge du 31e sommet de l'Union africaine. Le commerce illicite fait perdre 50 milliards de dollars par an à l'Afrique de l'Ouest. Les données issues d'un rapport de l'Organisation de coopération et de développement, un manque à gagner qui fragilise les États. Et puis la radio au service de la justice au Nigeria, Brekete Family donne la parole à ceux qui s'estiment lésés par le système judiciaire. 200 affaires ont déjà été traitées. Le Tchad et le Soudan renforcent leur coopération dans la lutte contre le terrorisme. Le président tchadien Idriss Déby Itno et son homologue soudanais Omar El-Béchir ont convenu de coordonner leurs efforts de lutte contre le terrorisme dans leurs pays respectifs. Quelles sont les stratégies mises en place pour mieux lutter contre ce fléau? Élément de réponse dans ce reportage de Radiatou Badawi. En marge du 31e sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui s'est achevé le 2 juillet à Nouakchott, en Mauritanie, les présidents Idriss Déby Itno du Tchad et Omar El-Béchir du Soudan se sont accordés sur une conjugaison de leurs efforts pour lutter contre le terrorisme, la traite des êtres humains et les mouvements négatifs. Les stratégies qui peuvent être mises en place sont essentiellement des stratégies à la fois militaires mais aussi socio-économiques. Militaires dans le sens où il faudrait davantage mettre en œuvre un droit de poursuite. Il faudrait mettre en œuvre le partage d'informations, notamment le renseignement dans un premier temps, la numérisation des informations. Au cours des échanges entre les deux chefs d'État, il a aussi été question de réexaminer les projets de développement conjoints, en plus des plans de construction de routes et de voies ferrées pour relier le port Soudan à N'Djamena au Tchad. Les infrastructures auraient simplement pour valeur ajoutée de doper davantage les échanges commerciaux, permettre aux deux pays voisins davantage donner des gages à ces populations riveraines. Précisons qu'en 2010, le Tchad et le Soudan ont déployé une force frontalière conjointe le long de la frontière commune dont la mission était de mettre un terme aux exactions des rebelles. 448 milliards de francs CFA, c'est le montant des recettes fiscales établies au premier trimestre 2018 au Cameroun. La Direction générale des impôts en prévoyait 488 milliards, un écart qui s'explique par le recul de l'activité économique en 2017. Explication Corinne Kamseferem. 40 milliards de francs CFA, c'est l'écart enregistré entre le montant des recettes fiscales au terme du premier trimestre 2018 et les prévisions faites par les autorités camerounaises et qui tablaient sur 488 milliards de francs CFA. Il est clair que le fait qu'il y ait une crise dans la partie anglophone du pays qui constitue pratiquement 12% par exemple des activités dans le secteur brassicole et pratiquement 14% des activités dans le secteur de la téléphonie mobile. On peut donc très bien comprendre que ces entreprises-là ont perdu l'équivalent de 10, 12 et 14% de leur chiffre d'affaires sur le secteur. Même si ces recettes sont en hausse de 2 milliards de francs CFA par rapport à la même période en 2017, elles faussent les prévisions annuelles. Les autorités comptent en effet mobiliser 1 936 milliards de francs CFA de recettes fiscales au terme de l'année 2018. Il faudrait qu'on revoie le cadrage de la fiscalité et qu'on se donne des moyens, des objectifs à moyen terme, avoir une fiscalité spécialisée par rapport aux crises que subissent le pays et élargir l'assiette fiscale dans cette proportion-là. Toujours sur le chapitre des réductions, les droits d'accise et les droits d'enregistrement du timbre fiscal ont connu respectivement une baisse de 4,5 milliards de francs CFA et de 6 milliards de francs CFA, alors que l'impôt sur le revenu des personnes physiques et la taxe spéciale sur les produits pétroliers ont augmenté respectivement de 8 et 200 millions de francs CFA au Cameroun. En Afrique de l'Ouest, le commerce illicite fait perdre chaque année 50 milliards de dollars à cette zone, des flux financiers qui fragilisent les États et entravent leur développement. C'est pourquoi les 15 États membres de la CEDEAO comptent mutualiser leurs forces en vue de lutter contre les trafics. Reportage Eladine Diaye, notre correspondant au Sénégal. 50 milliards de dollars, c'est ce que génèrent les activités du commerce illicite chaque année en Afrique de l'Ouest, selon l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Outre ces effets qui déstabilisent les économies de ces pays, le commerce illicite a été identifié comme une source majeure de financement du terrorisme.
Je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument mettre en place des mécanismes à la fois de contrôle pour stopper et diminuer, en tout cas supprimer même totalement ce commerce illicite qui est vraiment qui gangrène nos économies, qui sont fragiles et des populations très vulnérables et qui risquent dans des dérives terroristes. Certains chercheurs considèrent que l'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui l'une des régions les plus vulnérables du monde à cause du commerce illicite. C'est pour cela que les 15 États membres de la CEDEAO comptent mutualiser leurs forces en vue de lutter contre le commerce illicite à travers le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Au niveau de cette structure-là, tous les flux financiers font l'objet de surveillance pour pouvoir détecter les flux qui sont liés au trafic des drogues, également au commerce illicite, pour pouvoir mettre fin à cela. Si nous arrivons réellement à stopper la circulation de ces flux, je pense qu'on pourra porter un grand coup contre le terrorisme. Le commerce illicite touche aussi la santé publique avec les trafics de médicaments. Selon des chiffres officiels, dans la région ouest africaine, 60% de la valeur marchande des médicaments proviennent de produits contrefaits ou de mauvaise qualité. Focus à présent sur l'une des émissions radiophoniques les plus populaires au Nigeria, Brekete Family. C'est le nom de ce programme très apprécié du grand public. Il donne la parole à ceux qui s'estiment lésés par la justice du conflit familial au licenciement injustifié. Plus d'une centaine de témoignages arrivent chaque jour. Découverte avec Aïssatou Bari. De nombreux Nigérians se tournent de plus en plus vers la radio pour trouver justice. 6 fois par semaine, plus de 100 plaignants se rassemblent tôt le matin devant les portes de Human Rights Radio pour tenter de faire entendre leurs doléances à l'antenne, notamment à l'émission Brekete Family, une émission interactive phare de cette radio des droits de l'homme au Nigeria. J'ai déposé une plainte à la police et nous faisons des incessants va-et-vient sans suite depuis 3 mois. L'affaire a également été transférée à l'escadron spécial anti-vol et il nous demande plus de $830 pour son traitement, ce que nous n'avons pas. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour obtenir de l'aide. Dès son arrivée au pouvoir en 2015, le président Muhammadu Buhari a fait de la lutte contre la corruption une priorité. Et selon les responsables de cette radio, l'émission a déjà traité près de 200 affaires judiciaires avec des délais de résolution plus rapides que les tribunaux nigérians, connus pour leur retard. Nous avons une mauvaise gouvernance, de mauvais dirigeants. Les lois sont là, mais la mise en application n'est pas effective. En mars 2016, les autorités nigérianes avaient fait rapatrier de Dubaï quelques $200 millions détournés par 13 anciens gouverneurs et ministres. À noter que la Commission des crimes économiques et financiers a procédé à des arrestations massives d'anciens responsables politiques soupçonnés d'avoir détourné des fonds publics. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.